Expliquez-nous, Nicolas, la crise des Gilets jaunes aurait pu bien plus mal tourner. C'est ce qu'affirme aujourd'hui l'ancien préfet de police de Paris, Didier Lallement. Selon lui, à l'époque, on a frôlé l'ouverture du feu. Oui, souvenez-vous, Didier Lallement, c'est donc le préfet de police qui avait été nommé en pleine crise des Gilets jaunes pour remplacer un prédécesseur jugé trop mou. C'est l'homme qui portait une casquette trop grande pour lui et qui s'est un jour adressé à une manifestante Gilets jaunes en lui disant « Madame, nous ne sommes pas dans le même camp ». C'est surtout donc le préfet qui a assumé une politique très ferme, voire très violente envers les manifestants, qui a accepté, dit-il aujourd'hui, d'être détesté, d'endosser le rôle de méchant. Il a finalement quitté son poste à l'été dernier et il sort donc ces jours-ci de son silence dans un livre et puis dans plusieurs interviews, dont une publiée hier par l'Opinion. Et c'est donc dans ce journal qu'il révèle qu'effectivement, au plus fort de la crise, on a frôlé l'ouverture du feu, c'est-à-dire que les forces de l'ordre auraient pu être amenées à tirer sur la foule. Didier Lallement n'indique pas le jour et le lieu où on a frôlé ce drame, mais il estime que cela risque d'arriver un jour et que ce jour-là, on entrera dans une autre dimension. Didier Lallement qui dénonce la violence des manifestants. Oui, il parle d'une partie de la classe moyenne qui est entrée dans la révolte et la violence politique. Il décrit le mouvement des Gilets jaunes comme une impasse, un mouvement qui n'avait pas de débouché politique autre que la violence, dont les acteurs ont systématiquement éliminé leur chef. Les Gilets jaunes, selon lui, n'étaient qu'amertume et acrimonie. L'acrimonie, c'est l'aigreur et la hargne. Voilà donc ce que dit l'ancien préfet de police dans ce livre Plaidoyer. Ce que l'on peut ajouter, c'est qu'en réalité, la violence pendant ces plusieurs mois de mouvement Gilets jaunes a été partagée. La preuve par les bilans. Il y a eu 2400 blessés chez les manifestants, dont une trentaine qui ont perdu un œil, et 2030 blessés parmi les gendarmes et les policiers, des chiffres donc à peu près équivalents. Une instruction est en cours sur les méthodes de la police pendant ces événements, notamment sur les pratiques des NAS. Didier Lallement sera sans doute appelé un jour à s'expliquer devant un juge. Et en attendant, l'ancien préfet de police s'exprime aussi sur la délinquance, sur l'islamisme, la politique de la maire de Paris aussi. Oui, il évoque par exemple le trafic du crack comme un problème sans solution. Il donne des chiffres sur le nombre d'étrangers qui sont impliqués dans les actes de délinquance à Paris. Un délit sur deux, dit-il, est commis par des étrangers et 90 ou 95% pour les vols à la tire. Il s'inquiète aussi du séparatisme islamiste qui cherche, selon lui, de façon insidieuse à imposer une religion dans la République. Et il dénonce la perméabilité à ce communautarisme de certaines municipalités de Seine-Saint-Denis. Sur la politique d'Anne Hidalgo, Didier Lallement se lâche. Il critique le choix de la maire de Paris qui fait tout pour que les voitures ne circulent pas. Et tant pis pour les personnes âgées ou les familles avec enfants. On multiplie les terrasses de café, livrant la rue, je cite, à des jeunes trentenaires de plus en plus bruyants. À 66 ans, donc presque retiré des affaires, Didier Lallement peut enfin dire tout haut ce qu'il pense vraiment des bobos parisiens et des jeunes fêtards. Finalement, c'est à la suite du fiasco de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France qu'il a dû quitter ses fonctions. Oui, et tout cela n'avait pas été dit absolument clairement jusqu'à présent, mais Didier Lallement a bien effectivement démissionné à la suite de cette finale catastrophique entre Liverpool et le Real Madrid le 28 mai dernier. Alors qu'au printemps, il avait défendu son action, il reconnaît aujourd'hui que sur le plan sécurité, ce n'a pas été brillant. Il parle d'une soirée vécue comme une humiliation nationale et de notre drapeau qui a été sali. Par conséquent, dit-il, je ne pouvais pas rester en fonction et j'ai assumé mes fonctions. Le livre de Didier Lallement s'appelle L'ordre nécessaire. C'est une formule qui est empruntée à Trotsky. La citation complète de Trotsky, c'était « Les corbeaux auront beau croasser, nous créerons l'ordre nécessaire ». Et donc, le livre du préfet Lallement, il est